Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Gros Plan consacré aujourd'hui à l'univers des maquilleurs professionnels. Nous sommes allés à la rencontre de Amy Artistic, Candice Mac et de David Scherer. Tous travaillent dans le monde du cinéma, sur les plateaux télé et forment les maquilleurs de demain. Ils nous ont ouvert les portes de leur univers, un reportage signé Antonio Rosset. Voilà, donc je suis la gérante d'Amy Artistic en maquillage coiffure. Donc j'ai créé mon entreprise, cet institut de formation où je propose des formations courtes. On tourne sur plusieurs semaines, voire des fois des mois entiers. Il faut toujours que le film soit raccord, donc chaque mèche de cheveux est importante. Ça va me durer 3 jours. Alors, on se met. Alors là, il faut être en focale plus large. Les deux passages, hein, en fait. Tu sais, le tout début, quand il vient, le tout début qui vient, il y a le premier où il vient. Il est tout début, il le voit le petit, puis il lui fait alors le truc. D'accord, ok. Et puis qu'il fait comme ça. Tu sais, devant la caméra, c'est ça qu'on n'a pas. C'est ça qu'on n'a pas, et ça, on est dans l'action. Celui où on traîne les rues, voilà. c'est pas très conseillé. Voilà, et là, on joue comme ça. Et puis après, quand il se retourne. Moi je décalerai, je suis en plus large, et sinon tu fais dans le retournement sur ce qu'on a fait. It's just one of them nights where anything goes. Got a whole lot of shine, a little something small. I'm flying so high you can see it from the road. Got something real fine, trying to pull it real close. It's one of them nights where anything goes. Got a whole lot of shine, a little something small. I'm flying so high you can see it from the road. Got something real fine, trying to pull it real close. Alors le monde du maquillage m'a toujours attirée depuis mon adolescence, on va dire. J'avais un côté un petit peu marginal où je m'en servais beaucoup. Et donc du coup, voilà, j'ai enchaîné sur des études et il n'y a pas d'école de maquillage sur l'est de la France. Donc en 99, j'ai décidé de créer la première. Alors lorsqu'on débute, c'est pas un métier évident vu qu'il faut quand même se laisser le temps de faire des connaissances, des rencontres. Ce métier peut empiéter sur la vie privée en fonction des choix qu'on y fait. Si on est un peu en freelance, qu'on travaille sur des tournages, des théâtres, oui, dans ces cas-là, c'est 7 jours sur 7, ça peut être tout le temps. Après, on peut très bien travailler pour des marques ou dans des boutiques, et là, ça devient avec des, plus horaire, on va dire, traditionnel. Pour moi, ce métier, c'est une passion. Donc après, je pense que pour devenir maquilleur, il faut déjà à la base que ce soit une passion. Si on aime ça, on se donnera, on y arrivera. Et voilà, moi j'ai la chance de vivre de ma passion et de ne pas vraiment travailler, entre guillemets. Alors j'ai 2 collaboratrices ici à l'école, Nathalie et Stéphanie, qui sont avec moi depuis une dizaine d'années, quasiment depuis le début. Et sinon, il y a des gens extérieurs à l'école, comme Olivier, qui est un coiffeur studio, cinéma, télévision, et David Scherer, maquilleur d'effets spéciaux. Welcome to the theater, a place of enchantment. This looks real. I see you've
Un film, c'est un tout. Il y a le maquillage, oui, mais il y a aussi le comédien qui le porte, la façon dont c'est filmé, la façon dont les scènes à effets spéciaux sont montées, sont sonorisées. Il y a l'aspect narration, tout ça. Donc le maquillage est juste un accessoire, quoi. J'ai choisi en fait de me lancer dans le maquillage d'effets spéciaux parce que j'ai toujours été en fait très intéressé par le cinéma fantastique en général. La notion de préparation, elle est indissociable de la réussite d'un tournage. Quand on a bien préparé ça, quand tout le monde est sur la même longueur d'onde, ça donne des super résultats. Le rythme de travail, en fait, quand tu commences une activité comme ça, il est très soutenu, il est très compliqué. C'est pas forcément toujours évident. Mais... Après, c'est une question de volonté. C'est bien de fabriquer des têtes, des monstres, des choses avec du sang, des faux cadavres, des créatures, des aliens. Tout ça, c'est très attractif au début. Un rythme de travail comme ça, très soutenu, ça a forcément des conséquences sur la vie privée. Il faut voir ce qu'on est prêt, entre guillemets, à sacrifier, à accepter pour faire ce boulot. Et qu'il ne faut pas oublier des fois effectivement avoir la chance de faire ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, là, à notre époque, c'est quand même exceptionnel. Donc, voilà, ce numéro est maintenant terminé. La semaine prochaine, nous nous consacrerons au monde du doublage. Je recevrai Céline Monsara, la doubleuse officielle de Julia Roberts. Bonne soirée à tous. Sinon, j'aime beaucoup Mr. Freeze dans Batman et Robin. Je trouve ça, c'est un grand personnage, c'est super bien, et puis c'est vachement bien interprété par Schwarzenegger, qui, je pense, là même fait sa meilleure interprétation après Un flic à la maternelle.